Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 5 au 11 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'évoluer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Allez les béliers, on commence tout de suite avec votre tirage principal, tirage en 4 cartes. Vous avez l'habitude maintenant. On va aller voir votre énergie principale, les béliers, votre atout pour la semaine, pas mal, ça va ensemble, le défi, le challenge, je comprends mieux, je vais vous expliquer. Allez, et à la fin, la réussite. Votre énergie principale, c'est la justice. Ce qu'on vous envoie, ce que vos guides vous envoient, ce que l'univers vous envoie, ce que vous voulez, en fait, ce qu'on va vous... Votre petit bonus, en fait, ça va être une recherche d'équilibre, une recherche de stabilité, quelle qu'elle soit. En plus, là, on est sur un tirage général, mais là, en plus, on est sur une arcane majeure. Donc, c'est vraiment une recherche d'équilibre, de stabilité. Elle peut être sentimentale, émotionnelle, professionnelle, matérielle. C'est ce qui vibre avec vous. Recherche de stabilité, recherche d'équilibre. Et c'est nécessaire pour vous. Votre atout, c'est cette fameuse recherche d'équilibre. Donc, quand je vous dis que ça va ensemble, c'est que vous êtes complètement raccord avec vos énergies. Et ça, c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de résistance. C'est assez fluide. Vous êtes dans cette démarche de « je me ressente sur moi ». Je m'équilibre, je fais ce qui est bon pour moi, ce qui est bien pour moi. Ce que je ressens les béliers, c'est que vous allez aussi vous mettre en priorité sur la semaine. Par exemple, j'ai envie d'aller à la piscine, ça fait 3 mois que je le dis, mais je le fais pas. Je vais me dégager un créneau pour y aller. Vous vous engagez avec vous-même. C'est ça votre dynamique. Le défi, on a un cavalier de coupe. C'est fort probable qu'une émotion vienne un peu vous chatouiller. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, où vous avez des attentes et il n'y a pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous. On prend l'exemple de la piscine. Imaginez, vous êtes en couple ou marié, avec quelqu'un, et cette personne va tirer sur la corde sensible en disant « Oh non, on va pas à la piscine, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. » Voilà, donc il y a quelqu'un, une énergie qui va venir perturber c'est pas ce besoin d'équilibre, ce besoin il est là, mais cette personne, cette énergie même va venir perturber votre volonté de mettre des choses en place pour vous. Vous allez pour certains culpabiliser, vous poser des questions, c'est votre défi de la semaine quand même. Le défi, c'est d'arriver à ne pas être perturbé par l'extérieur. La réussite, c'est la 10 de bâton, cette carte, c'est je prends mes responsabilités, j'y vais. Et donc, on reprend cet exemple de piscine qui est con comme la lune, mais que tout le monde comprend, c'est j'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine, point barre. Et ça paraît simple, là, en 2 minutes 30, mais vous, ça va impliquer de vous imposer, de dire non, de vous engager avec vous. Et c'est beau parce qu'en fait, c'est très fluide et c'est très intéressant ce qui ressort pour vous. Voilà les amis. On continue, on va aller voir le professionnel pour vous, même schéma. Hein. Votre énergie principale, on a la trahison. L'énergie, on vous dit attention, attention, là il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc qui est pas aligné pour le coup. Vous êtes très aligné et là vous allez sentir qu'il y a un truc qui est pas cohérent, qui vibre pas fou pour vous. Moi ce qu'on m'envoie c'est écoutez-vous, observez de loin, ne dites rien, ne faites rien. Mais il y a un loup, votre intuition est bonne, gardez ça sous le coude. Par contre, attention à ne pas vous précipiter dans les actions. Votre atout, ok, vous avez compris, le vent est en train de tourner, vous l'avez senti, et vous allez vous en servir intelligemment. Ça, c'est très bien. C'est possible pour certains qu'il y ait un poste qui se libère et que vous vous positionnez du fait très rapidement sur ce poste parce que vous êtes au courant peut-être avant tout le monde ou soit parce que vous osez avant tout le monde vous positionner sur le poste. Vous allez vous servir de ce vent qui tourne, de cette info à bon escient. Quand je dis pas d'action là, avec la trahison qui sort en énergie principale, c'est pas de cancan, on ne rentre pas dans le jeu. Mais si par exemple, factuellement, il y a un poste qui se libère parce qu'il y a eu un licenciement, n'hésitez pas à vous positionner dessus, parce que si c'est pas vous qui le faites, il y aura quelqu'un d'autre de toute façon. Le défi, le challenge, c'est de ne pas oser, vous avez peur. Alors, si on reste sur l'idée de ce poste, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être compétent.
Si vous n'êtes pas compétent, on vous le fera savoir de façon très polie, très professionnelle. Mais ce que j'ai, c'est que on a envie d'évoluer, mais on a la trouille, peut-être trouille de rentrer en conflit, parce que là, il y a un conflit quand même. Cette trahison, elle sort pas de nulle part. Donc peut-être la trouille de rentrer dans des rapports qui changent et qui sont conflictuels. Ça n'est pas réel, hein, on est sur une peur. Mais c'est cette peur qui risque de vous empêcher de passer à l'action. Et la trouille, surtout, de sortir de votre zone de confort, les béliers. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La reine de bâton, vous reprenez confiance en vous et vous osez y aller. Tout simplement. Pardon pour le coup dans le trépied. On continue avec le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Oh là là, on quitte des gens là, on quitte des gens, on se libère de personnes, on se libère de toxicité. Ouais, pour votre mieux-être. C'est quelque chose qui vous est difficile parce que j'ai la sensation que vous avez du mal à dire stop, vous avez du mal à dire non et surtout vous avez peur de vous tromper parce qu'effectivement là quand on se fâche ou quand on dit stop à quelqu'un d'aussi proche, c'est pas définitif mais presque. Vous savez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mais ce que je ressens c'est que ça fait un moment que ça va pas, un moment qu'il y a une personne très précise d'ailleurs qui vous plombe, vous n'osez pas dire merde, sauf que là vous allez oser le faire. C'est nécessaire pour vous. Et la réussite, c'est la guérison. Ça va vous faire énormément de bien. Dites merde, les béliers, tout simplement. Mais ça, je peux pas mettre ce titre parce que je ne sais pas comment la plateforme l'accueillerait, mais c'est complètement ça, votre guidance. C'est dites merde. Merde à vos peurs et merde à votre entourage qui parfois va vous faire douter. Bon, elle commence fort cette semaine-là. Allez, on continue avec Osho. On va aller voir une petite notion sur laquelle vous pouvez cogiter. Ça vous fera pas mal à la tête. L'attachement au passé. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se révéler, les amis. Il y a beaucoup de choses, d'énergie, de personnes, d'habitudes qui vous mettent pas dans un profond mal-être. J'irai pas jusque là parce que c'est faux, mais qui vous empêchent d'être totalement épanoui. On coupe avec le passé, on renaît finalement, c'est une renaissance et créez-la cette renaissance en fait, elle viendra pas toute seule. Alors elle peut venir toute seule mais souvent quand ça vient c'est que c'est nécessaire et c'est souvent une grosse claque. Donc si vous voulez éviter la grosse claque les béliers, dites merde et osez tout simplement. Allez on continue, on va aller voir un mot pour chacun au niveau sentimental. On va aller voir 3 cas de figure. Comme toujours, ne prenez que ceux qui vibrent avec vous. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a une mise en lumière. Ouh. On accepte, on comprend qu'on a des émotions, qu'on a des sentiments, on en parle. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre d'accord pour une évolution de la relation. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et que vous êtes, oui, vous êtes tout simplement d'accord. Et ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de blocage, c'est ouais, oh là là, beaucoup d'amour entre vous. C'est possible que la triangulaire ne dure pas très longtemps et que vous soyez très rapidement aussi un couple. C'est beau ça. Allez, on continue. On continue avec les couples, du coup les couples béliers, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, prise de tête là, hein. Prise de tête, on a le masculin. Quand je vous donnais l'exemple de la piscine, ça peut ne pas plaire à votre mari. C'est un peu ce qui ressort, c'est que votre votre conjoint a besoin de vous, ça vous gonfle, c'est ça qui ressort, ça vous gonfle. C'est pas tant que la personne insiste, ce qui vous gonfle, c'est que vous n'arrivez pas à dire non et à poser vos limites. Mais comme votre autre va vous pousser inconsciemment dans vos retranchements, il y a un petit risque peut-être de coup d'éclat, de colère. Après, si c'est la seule façon de vous exprimer, de vous positionner, criez, quoi, il n'y a pas de souci. Et on termine avec les célibataires, béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, on a envie, là, on a envie de se poser, on a envie de faire des rencontres, on a envie d'être amoureux. Alors, vous êtes plutôt dans une recherche de couple et de stabilité. Ce qui va se passer, c'est que là, pour le coup, vous passez à l'action. Peut-être que certains vont sortir davantage, vont accepter un rendez-vous, vont rentrer sur des sites de rencontres. Vous faites comme vous le souhaitez, il n'y a pas de jugement. Mais ce que je sens, c'est que vous passez à l'action dans cette recherche de l'être aimé de l'autre. Vous êtes prêt à vous caser, vous allez tout faire pour vous caser.
pas forcément avec le premier venu, mais vous mettez les actions nécessaires en place pour favoriser les rencontres, tout simplement. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!